Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une vidéo sur le thème de l'écuménisme, le dialogue pour plus d'unité entre les chrétiens. Nous sommes dans la liste de lecture intitulée Dialogue, accords écuméniques au pluriel. Il y en a énormément et j'espère, Dieu voulant, vous faire de plus en plus de vidéos à ce sujet-là. Il y a des dizaines, en fait des centaines de textes, et encore, je suis sûr qu'on ne peut pas encore tout trouver sur Internet, mais dans les livres que j'ai, les livres sur ces accords-là, en anglais, parfois il y a quelques traductions aussi en français, et sur Internet on peut quand même trouver pas mal de choses. Aujourd'hui, une courte vidéo sur l'origine d'un organisme écuménique fondamental qui s'est appelé Foi et Constitution, qui s'appelle encore comme ça. Foi et Constitution, qui a donné deux grandes conférences mondiales en 1927 à Lausanne et en 1937 à Édimbourg. Foi et Constitution est un organisme donc qui a été pionnier, il n'est pas le seul, mais il a été pionnier pour préparer au futur Conseil écuménique des Églises, fondé enfin officiellement en 1948. Foi et constitution, donc parler de la foi. Constitution, le mot en français est un peu bizarre, c'est faith and order. On pourrait comprendre l'organisation, la gouvernance dans l'Église. À l'origine donc, en octobre 1910, aux États-Unis d'Amérique, il y a une volonté de la part de l'Église protestante épiscopale, c'est-à-dire les anglicans aux États-Unis d'Amérique. En octobre 1910, donc, ils sont réunis, donc une convention générale de l'Église protestante épiscopale. Le lien se trouve sous cette vidéo où vous pouvez donc retrouver l'ouvrage, le fascicule où se trouve ce texte-là, et vous pouvez le télécharger en fichier PDF par exemple. Voici donc la reprise dans un français, j'espère, cohérent par rapport à la pensée et le texte en anglais. Donc cette suggestion originale de l'Église protestante épiscopale, donc aux États-Unis d'Amérique, réunie à Cincinnati, Ohio, en octobre 1910. Nous croyons que le moment est maintenant arrivé où les représentants de la famille entière du Christ, guidés par le Saint-Esprit, peut-être dans cette volonté d'arriver ensemble à un travail sur les questions de foi et donc, je vous ai dit tout à l'heure, order, on pourrait comprendre comment se vit la gouvernance en Église. Ça a l'air de rien, mais en fait c'est toute la question des églises épiscopales où il y a des évêques dans le sens où le ministère épiscopal est personnel, et des églises où il n'y a pas ce ministère épiscopal personnalisé, mais plutôt en forme de conseil. Nous croyons en plus que toutes les communions chrétiennes sont en accord avec nous dans notre désir de laisser de côté notre propre volonté et de nous mettre dans l'esprit, le même esprit qui était en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous voulons prendre en compte cet appel de l'Esprit de Dieu en toute humilité et dans ce but uniquement. Nous voulons nous placer nous-mêmes à côté de nos frères et sœurs chrétiens. Ne regardant pas simplement, n'attendant pas simplement sur ce qui vient de nos propres choses, ce qui vient de nous, mais aussi de ce que nous apportent les autres. C'est notre conviction qu'une telle conférence, dans le but d'étudier, de se trouver en discussion, sans pouvoir de légiférer ou d'adopter des résolutions, est le prochain pas vers l'unité. Évidemment, petite parenthèse, il fallait commencer par quelque chose qui ne soit pas vu, et c'est normal, comme une super structure, une super église qui va décider à la place de toutes les églises. C'est vraiment la première chose qui fait peur quand on parle d'écuménisme. Aujourd'hui encore, les personnes qui sont, on va dire, contre l'écuménisme, généralement, elles ont peur qu'on décide à leur place, ce qui humainement se comprend.
Alors l'histoire de l'écuménisme a montré justement que ce n'est jamais ce qui s'est passé, on n'a pas décidé à la place des églises, pas du tout. Je reprends. Alors avec peine pour les distances, dans le sens des séparations du passé, et pour les autres fautes de fierté, d'autosuffisance, qui ont fait des schismes, avec loyauté pour la vérité comme nous la voyons, comme nous la comprenons, et avec respect pour les convictions de ceux qui ont des différences avec nous, en tenant ferme la croyance que les commencements de l'unité sont à trouver dans des déclarations claires de considération totale de ces choses dans lesquelles nous différons, c'est-à-dire de prendre en compte les véritables différences. De même que les choses dans lesquelles nous sommes déjà unis, nous sommes déjà un, nous soumettons avec respect la résolution suivante. Attendu qu'il y a aujourd'hui, à travers tout le peuple chrétien, un désir grandissant pour l'accomplissement de la prière du Seigneur, que tous ses disciples soient un, que le monde peut croire que Dieu a envoyé son Fils, qu'il a envoyé lui. Il est donc décidé qu'une commission jointe sera nommée pour aller vers une conférence sur les considérations de questions touchant à la foi et donc order, on peut comprendre la gouvernance, comment les églises se structurent, et que toutes les communions chrétiennes à travers le monde qui confessent notre Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et comme Sauveur sont appelées à s'unir avec nous pour préparer, pour conduire vers une telle conférence. Cette commission sera constituée de 7 évêques. Je vous rappelle que là, c'est l'église protestante épiscopale, c'est-à-dire les anglicans des États-Unis d'Amérique, nommés par le président de la house, pas maison, mais la chambre des évêques, un peu comme un congrès, et de 7 prêtres, de 7 laïcs, nommés par le président de la Chambre des députés. Par député, on pense tout de suite à l'Assemblée nationale, mais c'est un terme aussi pour montrer l'aspect collégial et, je mets quand même quelques guillemets, démocratique des instances de l'Église anglicane, l'Église protestante épiscopale. Et qui auront donc la possibilité, la capacité d'ajouter aussi en nombre des personnes s'il y avait des manques, des vacances de poste à remplir avant donc la convention générale. Donc cette petite déclaration que j'ai traduite tant bien que mal, veuillez être indulgent avec moi, on est déjà dans cette idée magnifique de pouvoir avancer petit pas par petit pas, mais tout de même, quand on parle de questions de foi et de gouvernance, on touche à des sujets de séparation, hein. Donc c'était important de commencer par cela. Le fait que ce soit la communion anglicane qui soit au départ ne paraît pas vraiment étonnant, car c'est une église qui est un petit peu le lien entre, d'un côté, l'église catholique romaine, et je mettrai les églises orthodoxes aussi, et vieilles catholiques, et de l'autre côté, les églises protestantes, car la théologie est protestante de la communion anglicane, mais pour ce qui est de la gouvernance, avec une insistance sur l'épiscopat, il est clair qu'il y a des ponts avec l'église catholique romaine, avec la plupart des églises luthériennes, une forme aussi d'épiscopat dans les églises méthodistes. Pour le reste du protestantisme, c'est tout. Mais il y a aussi donc un pont avec les églises orthodoxes et les églises pré-chalcédoniennes, c'est-à-dire des églises d'Orient qui n'adhèrent pas forcément à tout ce qui a été dogmatisé au premier millénaire et donc ne sont pas considérés comme orthodoxes par les églises dites orthodoxes. Bon. J'espère que j'ai pas été trop confus. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo qui nous montre que l'écuménisme ne date pas d'aujourd'hui.
Je vous remercie, je vous dis à une prochaine, Dieu voulant. Au revoir.